Partagez déjà, tous ceux qui sont là, partagez le direct, c'est important. Déposer les cœurs, c'est pour moi déposer les cœurs parce qu'aujourd'hui on va parler, donc partagez déjà la vidéo, partagez la vidéo maximum dans tous les groupes, partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont là. Et puis voilà. On écoute pour l'instant la musique et puis dans peu de temps on va commencer le direct. Donc partagez déjà au moins à 50 partages, 60 partages, on peut déjà commencer. Donc taguez-moi toutes ces personnes-là, tous les blogueurs, tous les influenceurs, taguez tout le monde. On va donner réponse, on va faire réponse par réponse. Mais on va aller doucement et puis après on va tomber sur l'affaire de Aya Robert et Sarah Misson. Donc partagez le direct, allons pas à pas parce que j'ai fait des posts sur ma page, j'ai eu beaucoup de commentaires, il y avait trop d'avocats sur la page, il y avait trop de juges aussi sur la page, donc partagez, on va essayer de décortiquer. On a regardé assez de vidéos, donc on va parler de ça. Comment tu vas Marie? J'espère que tu vas bien. Salut à tout le monde, depuis votre position. Partagez le direct, c'est ça, partager, c'est important de partager. Ouais, comment tu vas Brigitte? Partagez le truc, on va monter. Et puis invitez tout le monde, Laissez assez de cœur. Parce qu'aujourd'hui, on va aller pas à pas, réponse par réponse. Réponse par réponse. Donc partagez déjà le truc. Voilà, partagez déjà le direct. Comment tu vas Sarah? Ça va bien chez moi. Partage déjà et puis invite tes amis. Taguez aussi Edwige de Milan, taguez Edwige parce qu'aujourd'hui on va aussi parler à Edwige parce que c'est important qu'on parle à tout le monde. C'est important qu'on parle à tout le monde. C'est vrai, on a fait le post. Mais on doit parler à tout le monde parce que on ne va pas rester comme ça. Il faut qu'on parle à tout le monde. Donc taguez toutes ces personnes-là. Ouais, j'ai grossi. Bon, peut-être que c'est la caméra. Bon, si j'ai grossi aussi, c'est que je mange bien. Esther, ouais. Donc, partagez déjà le truc à 50, au moins à 50 partages, on commence. Ok Sylvia, c'est compris. Faut la taguer, c'est important, faut la taguer, il faut l'emmener ici.
taguer Bravador aussi, taguer Bravador. Il dit aujourd'hui on va parler à tout le monde. Donc taguer tout le monde, on va parler à beaucoup de personnes. Taguer Bravador qui est payé à 20 millions, c'est pas 2 millions ou 20 millions par mois. Taguer aussi Marcoso, on va donner sa réponse concernant la réponse qu'il a envoyée à Emmanuel Keita, on va lui donner sa réponse aussi. Donc taguer toutes ces personnes, c'est important. Ok, Sarah, c'est... Ok, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, il est 22h, donc à 22h30, le direct est terminé, donc on va essayer de commencer, c'est important. Déjà, on va voir il y a combien de partages et puis on va essayer de commencer le direct. Donc partagez déjà le truc, c'est important de partager. Parce que après les partages, tous ceux qui n'ont pas vu le direct peuvent prendre le temps de regarder le direct. C'est bien, on a 230 partages, c'est pas mal, c'est bon. On a 230 partages, c'est pas mal, c'est bon. On va commencer le direct, mais avant de commencer, taguer toutes ces personnes-là. On va donner d'abord, j'ai bien dit que dans la vidéo, on va aller pas à pas. On ne va pas se presser sur les choses, on va aller pas à pas. On va prendre chacun, c'est-à-dire on prend tout le monde. Aujourd'hui, on va donner d'abord la réponse de Marcoso parce que selon ce que l'autre a dit, voilà. On va donner d'abord la réponse de Marcoso parce que vous vous souvenez que Emmanuel Keita a fait une émission, voilà, avec, comment on appelle l'émission l'émission de Boulou-Coucou, elle a été invitée à une émission où ils ont essayé de poser les questions, voilà. Donc ils ont posé les questions, ils ont demandé est-ce que il y a beaucoup de influenceurs en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle peut citer au moins quelques influenceurs, tout ça. Donc elle a commencé à citer les influenceurs, elle a cité, voilà. Et après elle est arrivée, on lui demande maintenant, on lui pose une question, est-ce que tu connais Marcoso? Elle dit non, qui est Marcoso? Je ne sais même pas qui est Marcoso. Et puis, le truc est fini. Donc, 2 jours après, je pense que oui, Marcoso, comme d'habitude, le gars, il a répondu. Et j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu sa réponse sur First Magazine. Il dit que lui, il ne répond pas, il ne connaît pas. C'est normal que Emmanuel Keita ne le connaît pas parce que lui, il aussi ne connaît pas les prostituées de luxe. Donc, on veut lui dire, c'est bien. Au moins, ces prostituées de luxe, c'est pas mal. C'est aussi un métier. Mais, prostituées de luxe, là, je pense que c'est les gens qui ont l'argent qui courent derrière ces prostituées-là. Donc, une personne te dit, tu ne connais pas. Est-ce que tout le monde est obligé de te connaître? Non, tout le monde n'est pas obligé de te connaître. Donc, pour ça, tu ne peux pas sortir pour dire, non, je ne connais pas les prostituées de luxe. Donc, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Et puis, on avance. Parce que tout ce qui est en train d'arriver sur Facebook, c'est toi, Marcoso, qui a amené tout ça. Pourquoi? Parce que tu veux tellement que ça soit toi seul sur Internet, ça soit toi seul sur Facebook. Donc, tu essaies de mettre tout le monde en palabre. C'est-à-dire que tu essaies de prendre, tu essaies de taper la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que tous tes bons petits, tous tes enfants, tu essaies de monter. Tu montes les uns contre les autres. Pour que toi seul, ton nom puisse rester. Mais tu ne peux pas être seul, non. Quand tu formes quelqu'un, c'est pour que la personne devienne grande demain. Donc, si tu as décidé de former des gens, reste en bas, laisse les gens la partie. C'est ça, on dit un bon vieux père, un bon formateur. Mais le formateur ne peut pas former les élèves. En même temps, c'est lui, le même formateur qui combat les élèves. Les gars, partagez le direct, c'est important. Je vais boire un petit peu. Tu ne peux pas former les gens, en même temps tu combats ces personnes. C'est vrai, d'après toi, les prostituées de luxe, mais toi tu ne cours pas derrière les prostituées de luxe, mais une petite fille
que toi-même tu peux accoucher, te donne gourmet. Et on voit, elle a commencé à te donner gourmet. Finalement, tu dis non, ta femme te manque. Ouais, c'est aujourd'hui, la nuit là, tu as vu que ta femme te manque. Pourtant, il y a longtemps, elle n'était même pas enterrée, puis tu as commencé tes vidéos. Mais aujourd'hui, nuit là, tu as vu que ta femme te manque, tu fais un post. Parce que tu as vu que tes petits que tu as commencé à former ont commencé à bombarder, ont commencé maintenant à devenir grands. Et ça te fait tellement mal que tu ne peux pas éteindre ces enfants. Quand on essaie, je vais te dire, quand on forme quelqu'un, c'est pour que la personne devienne forte, c'est pour que la personne puisse aussi voler de ses propres ailes. Donc, la plupart des gens que tu as formés, d'après toi, laisse les gens agrandir, laisse les gens voler de leurs propres ailes. Et demain, on dit, c'est le papa là qui m'a formé. Mais il ne faut pas même les combattre. Parce que si tu les combats, forcément, il y aura des rebelles qui vont aussi aller contre toi. C'est toujours comme ça. Donc, toi, voilà un peu ta réponse. Maintenant, concernant... Oui, bah, c'est ça, parce que aujourd'hui, on ne sait même plus si tu es blogueur, si tu es... D'après toi, tu occupes tout, tu occupes beaucoup de casquettes. Mais ces casquettes que tu occupes là, tu les occupes mal. Parce que tu essaies de monter les uns contre les autres. Tu essaies de dénigrer d'autres. Tu essaies parce que tu prends... C'est pourquoi je dis toujours, il faut prendre des gens qui t'aiment. Il ne faut pas acheter l'amour. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Aujourd'hui, tu mets ton argent devant pour acheter l'amour, pour que les gens puissent t'aimer. Et ça ne peut pas être la même chose que celui qui n'a même pas acheté l'amour, celui que les gens aiment. Avec celui qui achète l'amour, ça ne peut pas marcher. Dans la vie, c'est comme ça. Que ce soit pour Poutou Emmanuel Keita, toutes ces personnes que tu connais, tous les influenceurs que tu connais, les gens n'achètent pas l'amour, mais les gens, ils méritent vraiment l'amour. Voilà pourquoi les gens sont derrière eux. Même s'ils veulent aujourd'hui, ils vont déconner, mais les gens seront toujours là. Parce que l'amour, elle vient du cœur. Mais pour toi, ton amour que les gens ont pour toi, c'est de l'amour par intérêt, l'amour que tu mets l'argent devant. Donc les gens sont là parce que tu melle l'argent devant. Donc toi, voilà un peu ta réponse. Commence à grandir, laisse ça faire des trucs. Toi, tu es dans ton gourmet. Sarah Messan te donne un gourmet parce qu'elle est en train de s'amouracher à son type à Dubaï. Directement, tu penses à ta femme. Toi, tu nous disais ici, Sarah, c'est ta fille. Elle est partie chez quoi dans ta maison. Donc, tout ça là, nous, on n'a pas. C'est que sûr, on sait que tu as eu gourmet. Tu as gourmet dedans. Donc, il faut grandir dans la tête. Voilà. Je me demande, il ne faut pas acheter les gens pour qu'ils puissent t'aimer. Mais il faut mériter l'amour. Comme ça, quand ça vient du cœur, c'est vrai. Quelles que soient tes bêtises tu vas faire, les gens vont toujours continuer à t'aimer. Mais si tu achètes l'amour, les gens ne vont pas... Dès que tu fais une bêtise, les gens vont partir. Parce que les gens que tu donnes, là, ils n'ont plus. Donc, ils vont partir. Voilà. Donc, c'est tout ce que tu as fait dans le passé qui a été rattrapé aujourd'hui sur Facebook. Ah! Toi, tu es là-bas, mais c'est mon ventre, tu regardes. Il faut laisser le ventre là comme ça. Laisse mon ventre comme ça. Pour partager mon direct, pour laisser mon ventre. Si que je mange bien, c'est quoi ventre la grossir. Partagez le truc, partagez. Je vais voir comme des partages. Parce que j'ai dit aujourd'hui, il y a tellement de réponses. Il y a tellement de réponses. Il y a tellement de réponses. Après, on va attaquer maintenant le dossier Aya Robert. On a 375 partages. Bon, et 275 partages. Complété à 300, on va quitter ici. Maintenant, on va attaquer le dossier maintenant. Aya Robert. Et j'ai dit aujourd'hui, on va parler à tout le monde, même Edwige, on va parler à Edwige, on va parler à tout le monde. Donc partagez le direct pour que je puisse avoir le courage de parler. Partagez le direct pour que je puisse avoir le courage de parler. Mais maintenant, on va attaquer le dossier Aya Robert. Aya Robert a fait un post, je ne sais pas si elle a supprimé le post après, je ne sais pas. Mais elle a fait un direct où dans le direct, elle dit qu'elle a les papos de Sarah Messan. Que quand Sarah Messan était avec son ex, bon, on peut dire, ouais, son défunt ou bien ex, en tout cas, on peut dire ça comme ça, son mari qui est décédé, que Sarah Messan a bassé de ce Libanais-là. Sarah Messan maltraitait ce Libanais, donc le Libanais s'est éloigné même de sa famille. Le Libanais s'est tellement éloigné et que c'est Sarah Messan elle a bassé le monsieur, elle a fait tout. Mais la question que j'aimerais poser à Aya Robert, les Libanais dont elle parle là, elle à Biétine là, elle faisait quoi avec les Libanais aussi? Mais elle n'a pas eu de Libanais pour basser là-bas, qu'elle est venue en France. Maintenant, quand tu viens en France, l'autre aussi, elle est là-bas, elle est restée là-bas. Elle trouve au moins c'est un Libanais. D'après toi, elle le basse. Toi, ton problème, il est où? Son frère qui t'a dit
pourquoi depuis son frère est mort, là, il n'a pas fait vidéo pour dire, pourquoi même depuis son frère vivait là, il n'est pas venu te voir pour dire que tu as Saram Messa a agbassé mon frère. Pourquoi? Et quand son frère est mort là, ça fait 1 an ou 2 ans, il ne sait pas. Mais pourquoi il ne t'a pas dit? Et c'est aujourd'hui parce que Saram Messa a eu problème avec Makosso. Donc maintenant, comme tu veux te faire aimer par Makosso, parce que tout le monde te rejette, vu ton comportement, vu ta manière d'être, tout le monde te rejette. Personne ne va être ami avec toi. Donc tu vas maintenant chercher tes trucs pour envoyer pour dire, oui, j'ai parlé même avec le frère de l'ex-mari de Saram Messa, que c'est lui-même qui m'a dit, et tu as même dit le nom du monsieur. Je pense qu'après le monsieur t'a dit, il ne fallait pas dire mon nom, donc tu as supprimé le direct. Parce que le monsieur là, lui-même, il sait que si tu n'avais pas supprimé le direct là, on allait faire sa sauce, ça c'est sûr. On allait parler, on allait dire son vrai nom. Pourquoi lui, depuis là, c'est maintenant là, la nuit là, il vient te dire que Saram Messa a agbassé son type. Mais toi-même à Abidjan, là, tu étais avec les Libanais, tu traînais dans la zone 4. Pourquoi tu n'as pas pris au moins un Libanais là pour le gasser? Ou bien Bass là, toi tu ne connais pas ça. C'est Saram Messa seulement, tu connais Bass. Ou bien toi, mais tu n'as pas envie d'être avec un Libanais. Tu as été beaucoup avec des Libanais. Mais pourquoi tu n'as pas pris pour toi là-bas? Pour Basser. Puis c'est pour Saram Messa tu as vu. Donc, vous voyez, voilà des gens comme ça. Donc, voilà des gens comme ça. Elles sont là juste pour salir. Elles sont là juste pour s'occuper. J'ai tous les dossiers. En fait, maintenant, je ne sais pas si vous avez des dossiers, vous avez des téléphones noirs. Nous, on n'a pas les téléphones noirs. On a les ordinateurs. Donc, on a mis fichier par fichier. Quand vous voulez vous occuper de la vie des gens, mais vous ne voulez pas vous occuper de vous-même, votre vie. C'est-à-dire, quand toi-même, tes vêtements sont sales, mais tu n'arrives pas à les laver, mais c'est pour quelqu'un d'autre que toi, tu veux laver. Mais pourquoi tu ne veux pas laver toi-même tes vêtements et puis tu veux les laver pour quelqu'un d'autre? Tu dis que Saram Messa a agbassé le monsieur, Saram Messa a maltraité le monsieur, Saram Messa a éloigné le monsieur de ses frères. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, parce que Saram Messa a eu par là-bas et Makosso, que tu viens nous dire ça? Il fallait nous dire ça depuis même où le monsieur vivait. Peut-être que ça pouvait même sauver le monsieur. Peut-être que même ça pouvait faire que le monsieur allait laisser Saram Messa. Mais pourquoi? Comme elle a eu problème avec Makosso, pour te faire aimer. Pour dire que, parce que c'est ce que Makosso aime bien. Makosso aime bien ça. Quand lui, il en parle avec quelqu'un, il va payer des gens qui vont venir maintenant combattre à sa place. Et lui, il est là maintenant. Lui, il aime bien ça. Mettez les cœurs, les gars. Mettez le cœur, on va partir. Mettez assez de cœur, partagez la vidéo, partagez la vidéo avec beaucoup de cœur en partie. Pourquoi depuis là tu n'as pas dit ça et c'est aujourd'hui nu là, tu viens nous dire, ouais, Saram Messa a agbassé le monsieur, Saram Messa a maltraité le monsieur, Saram Messa a éloigné le monsieur de ses parents. Maintenant, le parent du monsieur qui vient te dire là, pourquoi c'est aujourd'hui nu là, pourquoi c'est la nuit là qui vient te dire? Pourquoi? La question, elle reste posée. Tu dis, tu as les dossiers, tu as tous les dossiers, tu as fait tes enquêtes. Maintenant, on n'a qu'à t'appeler maintenant Adou Richard, on n'a qu'à t'appeler, tu as dit, bon, nous, on va t'appeler comme ça. Mais toi, tu as toujours le temps d'aller faire enquête sur la vie des gens. Donc, maintenant, pourquoi ne pas aller en Côte d'Ivoire travailler avec la police ou travailler avec les enquêteurs sur la vie des gens? Ça va aider encore la police parce qu'on ne peut pas avoir une femme comme ça qui aime s'occuper de la vie des gens, qui aime faire les enquêtes. Elle fait les enquêtes sur la vie des gens. Et puis tu es ici, tu fais rien. Mais retourne au pays comme ça là-bas. Au moins ça, tu peux occuper ton poste là-bas pour t'occuper de la vie des gens. Chacun a son métier. Si tu connais très bien ton métier, faut faire appel à Chris Yapi. Comme ça, tu travailles avec lui. Comme ça, c'est mieux. Mais moi, je dis pourquoi? Parce que la question que je me pose, c'est parce que Saram Messa a eu problème à Makosso qu'aujourd'hui, tout ça, tu es en train de faire sortir. Sinon, tu n'allais pas parler de ça. Sinon, tu n'allais jamais faire, tu n'allais pas parler de ça. Et tu dis, le monsieur, il t'a tout dit, mais il t'a dit, il fallait lui demander, mais pourquoi c'est aujourd'hui, tu viens me dire? Il fallait me dire ça depuis longtemps. Ou c'est aujourd'hui, tu m'as vu pour parler de ça. Makosso aime bien ça. En fait, Makosso, c'est quelqu'un qui utilise les gens, en fait. Si lui t'a utilisé là, il faut rester à ses ordres. Reste à ses ordres. Il faut rester lui à ses ordres. Ce qu'il dit là, il faut faire. Si tu ne veux pas faire, tu deviens son ennemi. C'est le cas d'Apuki aujourd'hui. C'est le cas d'Apuki aujourd'hui. Si vous vous souvenez très bien où parlable de Makosso puis Apuki, ça a commencé. C'était où? Souvenez-vous très bien. Moi, je les suivais un peu pour voir où ça allait arriver. Où les palabres a commencé, c'est où Chris Yapi a fait sortir Voice de Makosso et
comment on appelle, Apoku n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas défendu, il n'a pas clashé Chris Yapi, il n'a pas défendu Makosso, mais il a dit ses vérités. C'est depuis ce temps que les petits, que tous les petits détails, tous les petits trucs que vous voyez ici, là, c'est depuis ce temps que ça a commencé. C'est depuis ce temps-là que ça a commencé. Donc pourquoi, Aya Robert, pourquoi depuis tout ce temps, c'est aujourd'hui que tu veux nous parler de ça? On va mettre un peu de bref sur Aya Robert. On va attaquer Bravador vite fait. Parce qu'on va terminer sur Aya Robert, à faire des plaintes, tout ça. Là, on va parler de ça. Donc, partagez la vidéo. Mais on va un peu attaquer Bravador. Parce que j'ai vu sa vidéo de Bravador aussi. Taguez Bravador en bas ici. Appelez Bravador. Parce qu'il a fait sa vidéo. Dans sa vidéo, il dit, lui, Bravador, il dit que lui, il ne veut pas rester au milieu. En tout cas, tu as raison. Bravador dit, lui, ne veut pas rester au milieu. Il n'est pas Libya. C'est Libya ou Libya. Moi, je ne sais pas. Il n'est pas Libya. Il n'est pas aussi il n'est pas dans le comité des blogueurs. Lui, il est là pour le travail. Ok, Bravador, on a bien compris. Et tu as fait, aujourd'hui, on t'a invité, tu dis, Apoku est très gentil, mais il est mal accompagné, il est mal entouré. Mais j'aimerais aussi te dire que s'il est mal entouré, toi aussi, tu es dedans. Parce que tu es proche de lui, donc tu es autour, tu es dans son entourage. Donc toi aussi, s'il est mal entouré, c'est que toi aussi, tu as un problème. Parce que toi, tu ne veux pas être avec quelqu'un et dire à la personne que tu es mal entouré. Parce que c'est ton ami, c'est ton frère. Donc s'il n'est pas bien entouré, c'est que toi, tu as ta part de responsabilité dedans. Toi, tu suis l'argent, c'est tout ton problème. En fait, toi, tu peux vendre quelqu'un pour l'argent. Tu peux vendre ton frère pour l'argent, c'est tout. Parce que tu as vu qu'avec Makosso, d'abord, avant de te rapprocher à Makosso, c'est à Apoku. Grâce à Apoku, tu t'es rapproché à Makosso. Et après, maintenant, tu as vu que le petit Laga, il a le Mawala, il gagne jeton. Donc, toi aussi, tu n'as pas été rapproché, tu as commencé à manger. Et maintenant, quand ça n'en est pas entre les deux, au lieu de chercher à les réconcilier, tu as préféré prendre parti pris. Parce que tu trouvais ton argent là-bas. C'est bien beau de trouver son argent là-bas. Mais si tu trouves ton argent là-bas maintenant, tu viens, tu fermes ta bouche et puis tu passes à autre chose. Tu ne te joues pas les conseillers sur les plateaux télé. Ou bien tu ne joues pas les conseillers dans les radios où on t'invite. Parce que tu n'es conseiller de personne, tu es conseiller de toi-même. Si le gars il est mal entouré, c'est que toi-même aussi tu as un problème. Parce que tu étais avec lui. Disons-nous la vérité. C'est parce qu'on ne se dit pas la vérité qu'on n'arrive pas loin. Disons-nous la vérité. Donc arrête l'hypocrisie que tu es en train de faire. Il faut arrêter ça, passe à autre chose. Nous, on n'a pas ton temps. Continue dans tes collages vidéo, mais on t'a déjà, la Amanda Apoku t'a déjà dit, tes vidéos que tu fais là, collage. Pourtant, la plupart de tes vidéos, tu fais, les gars rigolent là, c'est Apoku son français là, ça tu mets dedans. Tu colles, aujourd'hui là, il y a un gros pion qui est quitté. Parce que si tu t'amuses à coller sa vidéo, tu as un problème. Donc, tu ne peux pas le faire. On passe à autre chose. On passe maintenant, on revient à Robert. Les gars, partagez la vidéo. Le son est bon, donc partagez la vidéo. On va voir comme des batailles. Complétez à 300. Partagez la vidéo, c'est important, les gars. C'est bon, on est à 300. Là, il faut qu'on trouve les 400 partages. Ça, c'est, moi c'est les partages, je regarde beaucoup. Parce qu'après, les gens vont venir, ils vont regarder la vidéo. Donc, partagez la vidéo. On va avoir les 400 partages. Ça, il n'y a rien. Partagez la vidéo. Il y a les dossiers qui vont sortir. Donc, partagez le truc. Il y a les vrais dossiers qui sont derrière. Le son est bon, ouais, le son est bon. Partagez la vidéo. Allez. Le son est bon. Partagez la vidéo. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Partage, toi tu viens d'arriver directement, partage la vidéo, puis invite tes amis. C'est de ça qu'il s'agit. On doit avancer. Parce qu'on va parler de la plainte, on va parler de tout ça. On va avancer. Donc partagez déjà la vidéo dans les groupes. C'est important de partager dans les groupes.
Parce que quand il a mis la capture, il y a eu d'autres personnes, non, attends, ça là, ça va pas aller quelque part. Oh, ça, c'est pas une plainte. Est-ce que... Il y a un même qui a mis en commentaire, il ne faut pas y aller, il va se déplacer, il n'a qu'à rester là. On va parler de ça. Parce que je suis au courant de l'affaire. Ça c'est bravado, ça raccourci là, il ne faut pas faire camaraderie. Le jour, il reste quelques jours, tu vas faire parler avec ma cousin. Qui va te dire fais ça là, tu dis non là. Vous voyez le bambin qui vient. Bon, on va continuer la vidéo les gars. Le son il est bon, je sais que le son est bon. Le son est bon. Maintenant on va parler de la plainte. Vous savez ce que les gens n'ont pas compris. Moi je dis ça toujours. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les gens pensent que dès qu'on dit ah, on a porté plainte contre telle personne, ah, on va mettre la personne en prison. Non, pas forcément aussi prison. Hein. Pas forcément prison. Mais ce qui est derrière, prison même là, c'est encore mieux. Ici en France là, on te met en prison, tu es tranquille. Mais amende qui est derrière là, c'est ça qui n'est pas bon. C'est-à-dire dès que tu as amendé là, tu vas payer ça toute ta vie. C'est ça le problème. Amende qui est derrière là, tu vas payer ça toute ta vie si tu sors de ta prison là. Même si on te donne 2 mois de prison, amende qui est derrière, tu vas payer ça toute ta vie. C'est pour l'État. Tu vas dédommager la personne. Tu vas donner pour l'État. Ça là, tu vas payer ça. Donc, j'ai mis la photo de la plainte. DS et Aya Robert. Ça ne marche pas. DS avait fait un post, un direct où elle dit elle ne fait plus les clashs, elle n'est plus dedans, elle s'est retirée des clashs et tout ça. Et donc, elle est restée dans son coin et je pense que Edwige de Milan est partie chez elle et là-bas, elle a commencé, comme d'habitude, chacun a commencé à faire ses vidéos de clash. Et en même temps, Aya aussi a répondu. Mais les gars, vous savez, moi je vous dis la vérité. Vous savez, que ce soit Edwige, que ce soit Aya, la rivalité ne va jamais finir. Que ce soit Yaka, tout ce groupe-là, ça ne va jamais finir. Ils ne vont jamais s'attendre. Donc, si toi, tu décides de marcher à Edwige aujourd'hui, tu deviens l'ennemi de Yaka, tu deviens l'ennemi de Aya, tu deviens l'ennemi de l'unique, tu deviens l'ennemi de tout ce boy. Ça, il n'y a rien à dire. Dès que tu décides d'être ami à Edwige, tu deviens ennemi de tous ceux-là. Et dès que tu décides aussi de devenir ami de Aya ou bien de Yaka, tu deviens ennemi de Edwige. C'est-à-dire, Edwige aussi, elle ne va pas te rater. Ça, c'est comme ça. Mais la chose que moi, je ne comprends pas chez Aya, c'est que, je vais souligner ça, tu es en clash avec Edwige, mais en même temps, tu mets encore le nom de Emmanuel Keita dedans, qui n'a rien à voir dans cette affaire. Vous deux, vous êtes en clash, mais tu viens, son nom sort dedans. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand elle fait cette vidéo, en fait, le rejet, Emmanuel Keita dit, je ne veux plus marcher, je ne veux plus me coller mon image à toi. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort, ça va faire tellement mal à cette fille-là. Parce qu'elle parle toujours de ça. Chaque jour, si pour tous ceux qui suivent le direct de Aya, il n'y a pas un direct qu'elle va faire sans qu'elle ne parle de ça. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Parce que quand une personne dit, moi je ne veux pas me promener avec toi, tu montres à la personne que toi, sans elle, tu peux être capable. Sans elle, là, je peux devenir fort ou bien fort. Mais on a l'impression que depuis qu'elle t'a dit ça, c'est un cauchemar pour toi. Et là, on a vu que c'est ça. C'est plus qu'un cauchemar. Dans ça, là encore, tu viens mettre son nom dedans. Dans ça, là, tu mets son nom dedans. Pourtant, son nom n'a rien à voir. Ce nom-là, tu peux même l'écarter. Tu peux enlever même le nom. Et tu vas faire ton direct. Mais pour lui dire, moi, il n'y aurait pas trop ces directs. C'est quelques fois, on m'envoie tout ça, tu vois, quand on m'envoie, je jette un coup d'œil et puis je passe à autre chose. Mais quand je trouve que je dois dire ma vérité dedans, je regarde bien pour suivre l'affaire. C'est-à-dire, à chaque moment qu'elle doit faire un direct, c'est que le nom d'Emmanuel Keita doit figurer dans le direct. La plupart, vous qui regardez ces directs-là, dites-moi que c'est faux. C'est la vérité, tout ce que je suis en train de dire. Tous ces directs qu'elle fait, le nom d'Emmanuel Keita doit sortir. Pourtant, le nom d'Emmanuel Keita, ça n'a rien à voir avec vos directs, avec vos clashs que vous faites. Mais son nom doit sortir.
C'est pourquoi. Donc, elle met en même temps le nom de Maman Keita, c'est-à-dire elle saute d'épisode à épisode. J'ai l'impression que, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on joue avec quelque chose. C'est que Aya, ça ne va pas chez elle. Mais on essaie de dire, ah, ce sont comme ça, ah, ce sont comme ça. C'est pas comme ça. Elle a un problème on ferait mieux de l'aider. Je pense que c'était la meilleure solution. Ou soit, vous qui êtes entouré, vous qui êtes avec elle, essayez de l'aider. Parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin. Elle a besoin d'être encadrée, d'être aidée. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, oui, et on pense qu'aujourd'hui, elle est forte, elle clash tout le monde. Non, mais c'est un problème. C'est une maladie. C'est une maladie qu'elle a. C'est-à-dire, il y a même un sujet où le sujet où elle parlait même de Sarah Messan, j'ai tous les papos, tout. Elle n'a même pas encore fini ce truc-là. Elle a sauté sur un autre truc. J'ai encore les dossiers. Donc, toi, tu as tout le temps les dossiers dans ton téléphone. C'est-à-dire, quand toi, tu marches, ta vie même est remplie de dossiers. On peut faire ça. Ta vie même est remplie de dossiers. C'est-à-dire, dossiers des gens. Toi, les gens cherchent à évoluer. Les gens cherchent à avoir l'argent. Ta vie est remplie de dossiers. Et quand j'ai fait le post, il y a quelqu'un qui me dit, tu cherches la visibilité. Je dis, mais tu parles de quelle visibilité? Du moment que tu es venu commenter sur ma page, c'est que tu me connais. Si tu ne connais pas une personne, tu ne veux pas commenter sur sa page pour dire tu cherches la visibilité. Donc j'ai vu, il m'a dit tu cherches la visibilité. Non. Du moment que tu as eu le courage de venir commenter sur la page, c'est que tu connais la personne. Si tu ne connais pas la personne, tu ne veux pas venir commenter sur sa page. Donc tu parles de quelle visibilité? Ou bien toi-même tu n'es pas important. Si moi-même je suis important, je suis venu commenter sur ta page, c'est que je ne veux pas te dire tu cherches la visibilité, non. C'est parce que je te trouve important que je suis venu commenter. Sinon, je passe à autre chose. Donc je ferme la parenthèse. Non, mais c'est vrai, je ferme la parenthèse et puis on passe à autre chose. Donc, les gens viennent, non, pourquoi tu t'attaques à Aya? Moi, je n'ai rien contre Aya, mais je lui dis, il faut qu'on l'aide parce qu'elle a un problème. Le nom là, ça cherche quoi? Le nom de Maman Keita cherche quoi encore dans tes directs? Fais tes directs, enlève son nom et puis elle-même, elle ne te voit même pas. Toi-même, tu as dit que quand une personne porte plainte, la personne ne fait plus de bavardage. Ok, on a compris. Mais aujourd'hui là, je pense que vous allez, après mon direct là, vous allez voir. Elle est arrivée à sa fin. En fait, elle est arrivée à sa fin. Aya est arrivée à sa fin. Tous ceux qui sont derrière elle aujourd'hui, oh, Aya, ça ne peut rien faire. Aya, c'est rien. Aya, c'est rien. Vous oubliez qu'ici, là, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On est en France. On n'est pas chez nous. On est en France. Les Blancs, là, ils sont là, ils nous regardent. Ils nous écoutent. Ils prennent notre direct, ils regardent, ils écoutent, ils regardent. Ils attendent que le pire arrive. Mais si le pire n'est pas arrivé, ils vous regardent parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais une personne, quand on vient porter plainte contre la personne une fois, deux fois, trois fois, il commence à s'intéresser pour fouiller maintenant. Pourquoi c'est la même personne qui a beaucoup de plaintes? On va fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est ça qui peut créer problème à Aya aujourd'hui. Et aujourd'hui où elle est arrivée, je pense qu'avec cette affaire de Edwige, où elle a clashé Edwige, ils se sont clashés, et tout ça, elle a laissé le côté aller clasher même une association. Aïe, les Blancs même ici, ils ont peur d'association. Ils ont peur de ONG. Président de la République, mais il a peur de ONG. Parce qu'ici en France, là, c'est les ONG qui commandent, c'est les associations qui guident. C'est les ONG, les associations. Tout cela, ce sont ces gens-là qui... Ce sont ces gens-là qui guident. Donc aujourd'hui, toi, c'est à ça que tu t'attaques. Parce qu'elle s'est attaquée à une ONG qu'on appelle main dans la main. Donc elle s'est attaquée à l'ONG, elle s'est attaquée à la dame et son mari, qui eux-mêmes qui ne sont même pas d'ailleurs ni blogueurs, ni influenceurs, qui sont juste en train de donner manger aux gens, qui sont en train de se battre pour donner manger aux Ivoiriens, aux enfants qui n'ont pas à manger, aux enfants qui sont fatigués, aux orphelins. C'est à ces personnes-là qu'elle s'attaque parce que elle, du moment que tu es proche d'Edwige, alors tu deviens son ennemi. Du moment que tu parles avec Edwige, tu deviens d'abord... Attendez. Partagez le truc, parce que le son n'est pas bon. On n'est pas encore... Je ne suis pas inspiré. Il y a les dossiers derrière. Elle a dit qu'eux, ils ont dossier. Nous, on a ordinateur. C'est-à-dire, on a classé tout. Dossier par dossier. Vous avez les portables noirs, téléphones noirs. Quand ça va sortir, ça va ressembler à un film de Titanic.
où le gars il meurt pas. Mais pour nous, là, nous on a des ordinateurs. Quand ça va sortir, tu as l'impression que c'est un film, c'est un film Ibo. C'est-à-dire où on tue le gars, il meurt, il a les balles là, juste il va mourir à 10 km. Donc on a ça. Mais partager le truc. Donc aujourd'hui, c'est ça là, tout ça qui va créer des ennuis à Aya. Parce que toi, tu vas t'attaquer à une ONG. On peut s'attaquer entre nous blogueurs, on peut s'insulter, on peut faire truc. Mais à un moment donné, il y a les limites. Et c'est ces limites-là, vous ne connaissez pas. C'est ces limites-là. Aya, aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière sont en train de la pousser. Mais le jeu va avoir problème ici, là. Les gens, vous allez voir, les gens vont même pas, les gens vont reculer. Parce qu'ici, là, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Afrique, c'est la France. Ils vont dire non, on a l'argent pour payer avocat. Oui, tu as l'argent pour payer avocat. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui vont te pousser en justice aussi, là, eux aussi vont prendre avocat. Et tu t'attaques à plusieurs personnes en même temps qui portent plainte contre toi. Contre une seule personne, tu as 4-5 plaintes contre la même personne. Tandis que quand les gars vont porter plainte, tu donnes le nom, ils enregistrent. Une bonne personne va porter plainte, le même nom enregistré va sortir. C'est comme ça. Je joue. Le même nom va sortir. Et tout ça, ça va te créer des vrais ennuis, ça va te créer des problèmes. Et aujourd'hui, là, je pense que tu es arrivé, c'est la fin en fait. Parce que le fait de t'attaquer à l'ONG, je pense que c'est la fin. Parce que les gens ici, eux, ils ne jouent pas avec les affaires de ONG. Ils ne jouent pas avec les affaires des associations. Eux, ils ne jouent pas avec. Les gens qui sont en train de chercher à manger pour donner aux enfants. Toi, tu vas t'attaquer à eux parce que les personnes qui ont l'association, elles sont peut-être amies à Edwige ou soit elles causent avec Edwige, alors tu décides d'aller attaquer l'ONG pour dénoncer l'association. Et bien, les vidéos que tu fais, les gens enregistrent, les vidéos que tu fais, tout ça, ce sont des preuves. Donc, on peut pas, quelqu'un peut me dire est-ce qu'il a les preuves. Mais les preuves, là, c'est ce qu'on dit là qui est les preuves. C'est ce qu'on dit là. C'est ça, les gens vont prendre pour nous condamner. Toi, tu sors d'où même? Quitte ici, toi. Je laisse toi. Tu n'es pas. Bon, pour direct, là, je pense que il dit je suis pas fait pour direct. Bon, après, il faut me montrer ton école comme ça où on fait les directs là, on va aller là-bas. Et puis, je pense que si j'ai fait au moins deux mois dans ton école, je sors en même temps, je suis fait pour direct. Que je suis pas fait pour direct. Il ne faut pas venir écouter ce qu'il dit là, il faut venir, tu vas venir regarder mon visage. Donc c'est tout ça qui va te créer des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de te pousser. Les gens disent, oh, ils ne peuvent rien faire, ça, il n'y a rien derrière ça, là, ça ne peut rien faire, ça ne peut rien donner. Mais tous ceux qui sont en train de créer là, ils sont derrière les claviers. D'autres maisons sont assis en train de regarder la télé. En même temps, comme ils s'ennuient, ils viennent commenter. D'autres aussi sont en train de travailler, ils s'ennuient, donc ils commencent ce qu'on dit. Mais demain, quand ça va chauffer, personne n'est. Tous ceux qui sont derrière le clavier, là, eux, c'est les mêmes là, qui vont venir commenter. Il faut assumer. C'est les mêmes là, qui vont venir commenter. Vous voyez, on dit, j'ai mes abonnés. C'est les mêmes personnes là, qui traînent sur toutes les pages. Ce que tu dis là, quand ça l'intéresse, il met un bon commentaire. Lui, ça n'intéresse pas, il te bombarde avec un commentaire. Et puis demain, tu le retrouves sur l'autre page. Souvent même là, c'est vous-même, une personne a 50 profils, faux profils. La plupart maintenant là, la plupart des faux profils qu'on voit là, c'est les Ivoiriens. La plupart des faux profils qu'on voit là, c'est les Ivoiriens. Parce que tellement qu'ils viennent à bon profil, on les bloque. Donc la personne dit, bon, j'ai créé 50 profils. Si tu as bloqué tous les 50 profils là, c'est que tu es fort. Donc c'est les Ivoiriens. Et c'est vos groupes là qui vont envoyer à faire des faux profils là. Parce que vous promenez sur pas des gens pour insulter des gens. Donc vous savez déjà qui est un faux profil, qui n'est pas un faux profil. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de porter plainte contre toi. Je vais vous montrer. DS aussi, la dame de l'association a porté plainte contre Aya Robert. Et ça a trouvé que DS aussi est à Paris. Elle aussi elle a porté plainte contre Aya Robert pour diffamation. Parce que dans son combat avec Edwige, elle a trouvé qu'il fallait attaquer DS et Edwige, les deux en même temps, il fallait les mélanger. Mais tu mélanges en même temps les deux. Maintenant, DS vient, elle porte plainte aussi contre toi. Et c'est la même personne. La dame porte plainte. Même jour, le lendemain, DS, je ne sais pas si c'est le lendemain, mais le même jour, aujourd'hui. Pour DS, ça c'est aujourd'hui. Pour la dame là, je pense que c'est aujourd'hui.
C'est-à-dire le même jour, 2 personnes portent plainte contre toi. Mais les blancs même là, même s'ils sont, s'ils n'ont rien, même s'ils ne voulaient pas s'intéresser au dossier, ils vont s'intéresser pour dire, attends, on va aller voir dans le dossier là, c'est quoi qui est dans le dossier. Et puis cette fille-là, les gens sont en train de porter plainte contre elle. Et c'est comme ça, tu vas te faire attraper un jour. Si tu as deux solutions. La première, si tu as les papiers, tu es sauvé. Si tu n'as pas les papiers, là encore, tu sais grave. Parce qu'ils peuvent décider même de t'amener dans ton pays, carrément. Ils peuvent décider de t'amener dans ton pays, carrément. Ou soit ils peuvent décider, ils peuvent me dire, bon, on t'amène dans ton pays, parce que tu nous en mets trop, non, on t'amène dans ton pays. Ça, ils peuvent le faire. Ou bien ils peuvent dire, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si elle a les papiers, on la met en prison, après on lui donne une amende qu'elle doit payer. Mais l'amende, là, tu vas la payer jusqu'à vie. Donc, il ne faut pas regarder les abonnés, il ne faut pas regarder le nombre combien de personnes tu as en ligne. Et quand tu fais tes commentaires, quand tu fais tes directs, combien de personnes qui te soutiennent en ligne. Et tu vas continuer à tes bêtises. Parce que tu as les gens, tu es avec eux, mais ils n'ont pas le courage de te donner des bons conseils. Parce que ces gens même que tu es avec eux là, eux tous sont pourris. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner de bons conseils là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, il ne faut pas faire ça, ou il faut faire ça. Eux, tous vont te dire, il faut attaquer, il faut attaquer, il faut attaquer. Mais quand ça va chier, chacun va être resté dans son coin. Et puis ils vont te dire, ah, on te soutient, ma petite soeur. Ah, on va cotiser pour toi. Cotiser, l'argent, là, ça ne va jamais arriver. L'argent de cotisation, ça ne va jamais arriver. Pour prendre un avocat ici, ça commence à payer des 1000 euros. Ou bien comme vous avez vos présidents d'honneur de Libye. Il va donner l'argent, vous allez prendre un avocat. Mais lui-même, là, c'est pas encore dit, ici, il n'y a pas bras long, non. C'est-à-dire, tu vas payer avocat, tu seras fatigué de payer avocat. Et puis toi, tu vas dire que j'arrête. Avocat aussi, là, tu peux payer et puis tu peux perdre. Tu peux mettre beaucoup d'argent dans l'avocat et puis tu vas perdre aussi. Donc, continue dans tes directs, continue dans tes bêtises, continue dans tout ce que tu fais. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut grandir dans la tête parce que tu as un problème. Aujourd'hui, là, des gens, je pense que Gessi a partagé, je pense bien, Gessi a partagé, le pape de Ghazali l'a partagé. Attendez, je pense bien. Ouais. Je pense bien Gessi a partagé. Ou DS même était à la police, à la gendarmerie plutôt. Elle allait là-bas pour aller porter plainte. Elle quitte en Belgique. Elle vient jusqu'en France ici pour porter plainte contre toi. Parce que tu as trop exagéré. Tu as trop exagéré. Même si l'autre, Edwige est partie chez DS. Et là-bas, elle était là, DS était là. Et puis elle t'a clashé. Ça sera, si tu veux clasher quelqu'un, c'est Edwige. Il y a eu d'autres personnes. Oui, Edwige, elle est partie là-bas, oui, elle a clashé, tout ça, oui. C'est vrai aussi, souvent ce qu'on dit, c'est vrai. Edwige est partie là-bas, elle a clashé devant DS. Peut-être DS n'a rien dit. Mais à un moment donné aussi, là, on doit savoir que Facebook, là, chacun aussi est son patron. Moi, j'ai ma page, je suis chez toi, j'ai fait mon direct. Je ne vais pas te dire ce que j'ai envie de dire. Non, je ne vais pas te dire. Je ne vais pas te dire, non. Je te dis, je vais faire mon direct. Je pose ma caméra, je frappe mon direct. Je frappe mon direct. Tu seras à côté, tu ne vas pas venir en direct, je suis en direct, tu ne vas pas venir me dire non, arrête le direct. Ou bien ce que tu dis là, c'est pas bon, il faut arrêter. Non, tu peux pas me dire ça. Parce que tu as peur aussi, si tu me dis, ça va créer ça va créer palabre entre nous deux. Donc tu peux pas me dire, peut-être c'est après le direct, tu vas me dire, ah, il ne fallait pas dire ça, il fallait, parce que là, ça va salir mon nom, mais ça a fait ça. Mais si tu me dis ça, si moi-même, si tu me dis ça, si je vais te convaincre, je vais te convaincre. Tu ne peux rien me dire, tu ne peux pas me dire de ne pas faire ton direct. Donc souvent les gens disent non, pourquoi LDS pouvait empêcher? Oui, elle pouvait bien l'empêcher, elle pouvait dire à Edwige non, dis pas ça. Mais elle ne pouvait pas. DS ne pouvait pas empêcher. Surtout Edwige, DS ne pouvait pas. Même si c'était moi, tu ne pouvais pas m'empêcher de ne pas faire mon direct. Tu es influenceur, je suis influenceur, tu es blogueur, je suis blogueur, viens chez toi. Et dis, lancer mon direct. Pourquoi tu as me dit de ne pas faire mon direct? Tu ne peux pas me dire qu'il ne faut pas faire mon direct. Il dit, Adam me dort la nuit là-haut. Il y a des gens, il faut bloquer vite fait. Tu es là, tu regardes le direct et puis tu bloques. Bloque toutes ces personnes. Ils vont venir, ils ont beaucoup de profils. Commence à bloquer les gens. Celui qui insulte ici, tu le bloques. Il peut donner son avis, mais s'il insulte, tu le bloques. Des gens ont plus de 50 faux profils. Ils vont venir en faux profil. Il ne faut même pas avoir peur de bloquer quelqu'un ici. Si tu vois le commentaire n'est pas plein, il faut bloquer. Les gens vont venir toujours en faux profil. Donc, DS ne pouvait pas empêcher Edwige de faire le direct.
Maintenant, si toi, tu as vu qu'Edwige a fait direct, tu descends sur Edwige, comme vous avez l'habitude de le faire, mais tu ne veux pas laisser Edwige et aller attaquer DS, qui a déjà dit que moi, je ne suis pas dans Clash, et tu l'attaques. Et directement, tu attaques l'autre. Maintenant, aujourd'hui, voilà que la plainte a été portée contre toi. Les gens là, ils vont tout faire, mais ils vont t'attraper. Et le jour aujourd'hui, par malheur même là, si t'ont ramené au pays, là tu es morte encore. Tu vas dire, ouais, au pays là, ouais, je vais faire fort, mais c'est vrai, tu vas faire fort plus tard, mais tu vas prendre au moins 5-6 mois avant de faire fort. Tu vas prendre 5-6 mois avant même de faire fort. Mais si tu as amené là, avant de revenir sur scène, là, ça va durer, hein, tu vas faire 5-6 mois. Et attends, Donc, effectivement, la plainte, elle est là. 2 plaintes en 1 jour. Attends, Adama, toi, tu es comment? C'est-à-dire, toi, tu es comment? Tu as 2 plaintes en 1 jour. Il faut changer ta mentalité, il faut changer ta manière de voir les choses. C'est-à-dire, toi, tu as tout le temps, tu as papo de tout le monde. Attends. Toi, tu as papo de tout le monde. Toi, tu as papo de tout le monde. Bon, je vois les fans aussi. En fait, c'est vous qui mettez les gens dans le problème. Tu peux aimer une personne, mais quand tu sais que la personne est en danger, il ne faut pas aimer, faut pas soutenir la personne. Mais vous êtes à vous soutenir. Quand quelqu'un dit la vérité, vous ça vous nerve parce que vous aimez la personne. Oui, tu peux aimer une personne, mais quand la personne est en danger, demain là, si elle n'est plus là, si on la jette là, c'est vous les mêmes là, vous allez vous promener sur d'autres pages encore. Vous allez vous promener sur d'autres pages. Donc arrêtez de soutenir dans les bêtises. Quand c'est pas bon, dites que c'est pas bon. C'est vrai, Edwige n'a pas le droit peut-être, mais c'est son droit. Elle pouvait même, tout ce qu'elle veut, elle peut faire, c'est sa page. Mais pour aller chez DS, maintenant DS ne peut pas l'empêcher. Après, j'ai vu que DS ne peut pas l'empêcher. Moi, je dis, je viens chez toi, je fais mon direct. Tu ne peux pas m'empêcher de faire mon direct. Et en direct aussi, tu ne veux pas venir couper la parole pour dire qu'il faut arrêter ton direct, passe à autre chose. Non, tu ne peux pas. Parce que si tu dis ça, je suis en direct, je suis en train de parler à ceux qui me regardent, je vais te répondre. Et c'est là que les histoires vont commencer. Donc, voilà. Maintenant, les gens sont là, non, ça, c'est pas une plainte. Ça va tourner jusqu'à ça va venir. Vous tous, vous avez des plaintes qui vous attendent. Vous allez répondre un peu. Ce n'est pas pressé. Les plaintes là, vous allez les répondre un peu. Au lieu de s'apporter plainte, non. Moi, c'est pour surtout l'association que tu attaques. C'est ça qui est mauvais. C'est ça même qui peut te condamner. Surtout l'association que tu attaques. C'est ça même qui peut te mettre dans les problèmes. On ne peut pas s'attaquer à l'association. On ne peut pas s'attaquer à une association qui aide les enfants, qui aide les personnes démunies, qui aide beaucoup de personnes. Parce que toi, tu as la visibilité, parce que toi, tu es Aya Robert, parce que toi, tu es sur Facebook. Alors, il faut t'attaquer à une association, il faut t'attaquer à les membres de l'association, parce que Edwige est dans cette association. Donc, pour t'attaquer à Edwige, alors va t'attaquer à l'association. Non, tu n'es pas obligé. Maintenant, les commentaires, vous qui êtes là, celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il y a un problème dedans, tu fais quitter et puis tu t'en vas. Parce que le temps que tu apprends ici, tu as commenté, les gens te répondent, tu as commenté, les gens te répondent, tu commentes, les gens te répondent, tu commentes, les gens te répondent, tu perds ton temps. Il faut passer à autre chose. Vous mettez tête des morts, les gars mettent les cœurs, vous mettez tête des morts, les gars mettent les cœurs. Entre vous là, qui est bête, c'est vous qui êtes bête. Mais après quand on finit, on va vous bloquer un peu. Comme ça, vous allez revenir encore, vous avez beaucoup de profits. Vous mettez tête des morts, on met les cœurs, vous mettez tête des morts. Mais entre vous là, qui est bête? C'est vous qui mettez tête des morts. Parce que les gens là, ils disent que nous là, ce que tu dis là, on est d'accord avec toi. C'est pourquoi on est sur ton direct. Je ne paye pas la connexion de quelqu'un. Ils sont eux-mêmes là, sont eux qui payent la connexion. Mais toi, je ne paye pas ta connexion. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais il faut quitter. Tu n'es pas d'accord, tu quittes. Mais tu n'es pas d'accord, mais tu es là, tu me regardes, tu m'écoutes. Mais demain, quand tu as dit, tu sais pas, tu veux les vues. Mais les vues là, tu m'as déjà donné, du moment que tu es là, en train de faire parler en commentaire à des gens. Tu me donnes déjà des vues. Réfléchissez un peu, vous qui commentez. Vous soutenez les gens dans tout ce qui est mauvais. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, vous ne le soutenez pas. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, vous soutenez. Quand quelqu'un vient s'asseoir ici, il dit j'ai papou, j'ai les papous, j'ai tout ça ici. Vous êtes là, vous soutenez, vous êtes 10 000, vous êtes 15 000. Mais c'est pourquoi les gens vous disent toujours dans des papous.
Pourtant, ils n'ont rien. Ils ne savent même pas la vie des gens. Mais ils vont vous dire, on a des papas, on va casser les papas. Vous êtes là. Ben, c'est comme ça, toujours les gens vont vous prendre. Donc, pour finir maintenant, là, on sait comment vous êtes. Donc, on sait jouer avec vous. Donc, moi, je ne vais pas aller loin. C'est que je suis. Restons. Vous allez, d'ici demain ou après-demain ou un mois, vous allez attendre le résultat. Mais restons jusqu'à demain, jusqu'à la fin de semaine. On va voir la suite de la plainte. Les blancs ne sont pas pressés. Mais quand il s'agit de 3, 4, la même personne, tu vas monter, descendre, ils vont t'attraper. Donc on est là. Demain, on a un autre direct encore. Donc, partagez. Et puis, demain, ça sera encore plus parce que on va vous donner les nouvelles. On va vous donner tout ce qui suit, on va vous donner un peu. Mais, il dit, aïe, arrivé à sa fin. Alors, la fin, là, c'est là. La fin, c'est là. Du moment que tu t'attaques à une association, si tu es quelqu'un, tu as cœur, tu ne veux pas t'attaquer à une association. Tu ne veux pas t'attaquer à une association qui se bat pour nourrir. C'est-à-dire, les gens, eux, ils prennent l'argent ici. Ils vont dans ton pays. Toi-même, tu es ici, là. Tu ne peux pas faire ça. Mais eux, ils sont là, ils sont ici. Ils font le gossi comme toi. Mais ils s'en vont dans ton pays. Ils vont nourrir les gens là-bas. Ils vont donner ils vont récolter un peu de sous ici pour aller nourrir les gens là-bas. Et toi, tu as le courage parce que tu es sur Facebook. Parce que quand tu te mets en direct à 10 000, à 15 000 personnes, tu te mets en direct pour t'attaquer à ces gens-là qui sont en train de faire du bien à ceux de ton pays. Il faut être sorcier pour faire ça. Il faut vraiment être homme sans cœur pour faire ça. Sinon, une personne, moi, je n'ai rien. Quelqu'un qui veut me donner à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a la visibilité. J'ai venu m'attaquer à la personne. Non. Non. Donc, c'est ce que Aya fait. Et vous êtes là, vous soutenez. Maintenant, j'ai vu quand j'ai fait le post, il y a des gens qui disent, donc toi, tu attaques les femmes. Femmes là, il y a des femmes là, il y a des femmes là, on peut les attaquer. Je vais vous expliquer, il y a 3 façons d'attaquer une femme. Je vais vous expliquer. Parce que vous ne dites pas que non, on ne peut pas. Donc maintenant, toi, tu attaques les femmes. Il y a 3 façons d'attaquer une femme. Je vais vous expliquer. La première est que toi, tu es ici, je suis en train de parler, tu n'es pas d'accord. Mais tu es sur mon direct. Toi, tu te dis femme, tu es sur mon direct, tu n'es pas d'accord. Mais tu es là. Et tu insultes la personne. Et tu es là. Et en même temps, tu insultes la maman, tu insultes ma maman, tu insultes. Tu m'insultes, tu insultes ma maman. Toi, tu es femme, tu insultes une femme, tu insultes la maman. Ben, toi, tu dis, il ne faut pas vraiment t'attaquer. Mais il faut réfléchir un peu. Tu es femme, tu insultes ta camarade femme et tu dis, il ne faut pas la personne va t'attaquer. On attaque à cette fille-là, on attaque à la personne pour dire, la manière tu es bête là, il faut que tu changes. Donc, on puisse attaquer une femme. La deuxième façon aussi, elle est très simple. Elle est très simple, la deuxième façon. Très, très simple. Tu es femme, tu viens, tu te mets là, tu mets ta caméra, tu dénigres ta camarade femme jusqu'à son en bas, tu insultes ton lien, tu insultes tout ce que tu veux, tu insultes même jusqu'à son en bas. Pourtant, toi-même, la même chose que tu insultes, toi-même tu as ça, et pourtant tu insultes l'autre femme. Donc, c'est que tu as insulté là, si son fils se lève, il t'insulte aussi. La manière d'insulter sa maman, il t'insulte là. Venez pas dire ici, non, tu as attaqué la femme. Non, venez pas dire ça. Venez pas dire tu as attaqué la femme. Mais, non, c'est vrai, venez pas dire tu as attaqué la femme. Parce que toi, tu es femme, tu vas venir t'asseoir ici pour insulter ta camarade femme jusqu'à son bas. Et son fils va te répondre, tu vas venir dire, donc toi, maintenant, tu attaques, tu insultes les femmes. Femme là, quand femme est bête là, il faut insulter. Quand tu insultes là, elle réfléchit. Parce que si c'est pas quelqu'un qui est bête, puis il va venir s'arrêter ici à 22 h là pour venir faire commentaire, pour faire parler à des gens en commentaire, pour insulter, maman des gens en commentaire. Donc arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous. Sinon, femme là, pour ne pas insulter une femme, si c'est pas bon d'insulter une femme, mais une femme qui ne se fait pas respecter, on l'insulte. Si tu te fais respecter, tu penses qu'il va venir t'insulter. Si tu ne veux pas mettre commentaire pour insulter maman des gens, tu penses qu'il va venir t'insulter. Toi-même, tu as ça en bas, tu insultes l'autre. Mais la personne va te répondre, il ne faut pas venir nous dire la personne t'a insulté. Une femme qui se fait respecter, on n'a pas le droit de l'insulter. Quand tu te fais respecter, un garçon ou quiconque n'a pas le droit de te respecter. Parce que de t'insulter, parce que tu te fais respecter. Mais une personne qui ne te respecte pas doit se faire insulter pour changer sa tête. Si le cerveau ne marche pas, la personne doit changer sa manière. Elle doit aller recharger. Voilà pourquoi souvent il met dans mes commentaires, il dit, très simple, tu as besoin de cerveau crédit. Parce que le cerveau qui est dedans, ça ne fonctionne plus. C'est mieux de prendre crédit pour mettre dedans et puis tu vas commencer à travailler. Donc voilà. Demain, on a un direct à la même heure, à 21 h. Donc partagez le direct et puis tous ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner, c'est important. Et puis partagez. Que Dieu vous garde et puis prenez soin de vous.
En tout cas, quand ça va, il n'y a pas, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas pardon dedans. Quand ça a commencé là, il n'y a pas pardon. On attend aussi, pour Emmanuel Keita aussi là, la date serait donnée. Il n'y a pas pardon dedans. La date là, ça va venir. La date n'est plus loin. Il n'y a pas pardon dedans. Donc calmez-vous. Il n'y a pas pardon dedans. Ça va venir. Ça date là. Ça va venir. Donc allons doucement. Pour arriver, il faut aller doucement. Il ne faut pas courir. Nous, on n'est pas là pour courir derrière les gens. On est là pour aller doucement, mais pour arriver jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi le 4. On se retrouve là-bas. Le 4. Et puis le samedi, on se retrouve à Paris pour la conférence de Gessi pour présenter sa marque de vêtements. Donc, que Dieu vous garde et puis on est ensemble.